par rapport à la villa, je te garantis qu'ils m'ont boycott parce que je prenais de la place. Demande à Vivian, demande à Beverly, ils m'ont boycott parce que je prenais de la place et que ça les faisait chier qu'un petit nouveau, où à l'époque j'avais 170K je crois, ils viennent et ils me niquent tout sur le tournage. Et tu penses pas qu'ils t'ont boycott parce qu'ils te supportaient pas? Aussi, mais il y a beaucoup de jalousie, tu sais, je t'avais expliqué, il y avait 3 histoires de jalousie parce que moi je suis pas quelqu'un qui me cache, je réussis ma vie professionnelle parce que je travaille énormément. Et Mais que tu penses pas que ça les gonfle peut-être de t'entendre dire ça? mais j'en ai rien à foutre en fait, parce qu'en fait ils me demandent, c'est eux qui me demandent. Tu vois, je t'avais expliqué le truc, c'est eux qui me posent des questions. Je vais pas leur mentir pour leur faire plaisir, Sam. Ils me disent, Ilan, tu fais quoi dans la vie? Ok, je fais ça. Et encore, je dis jamais ce que je fais à 100% parce que je veux pas que ça se sache. Mais entre guillemets, je vais pas leur mentir. Putain, merde, oui, je travaille. Oui, j'étais chef de cuisine pendant 5 ans en Suisse. J'ai jamais rien dépensé 1 euro. J'allais au sport, je mettais tout de côté. Ça, je sais. Donc oui, aujourd'hui, excusez-moi d'avoir mis de l'argent de côté. Et j'ai jamais gagné moins de 5 000 euros par mois depuis que j'ai 19 ans. Donc tu fais le calcul sur 4 ans, sachant que je dépense 500 euros par mois. Je vous laisse calculer, vous savez ce que j'ai de côté sur mon compte. J'ai aucun mal avec ça, Ilan, et j'ai aucun mal avec le fait d'afficher je l'affiche pas. Ce qu'on pense être sa réussite. Je l'affiche pas ma réussite, mais à un moment donné, quand le mec il demande pourquoi t'as une montre à 15 000, frère, bah parce que j'ai travaillé, espèce de bouffon. T'as qu'à travailler et tu t'achèteras une montre. Mais je la cache pas. Oui, mais c'est ma montre, c'est comme ça. Pourquoi t'as. Est-ce que, Ilan, est-ce que ça justifie? relou, en fait. Regarde, là, je te parle vraiment. C'est du délit. En fait, c'est du délit social. Seb Daddy sort de ce corps. Mais c'est la vérité. Parce que ça, c'est le discours de Seb Daddy. C'est la vérité. Regarde-moi droit dans les yeux, s'il te plaît, Ilan. Est-ce que ce discours-là que tu nous tiens mérite le fait de dénigrer tes collaborateurs, tes collègues de la Villa des Cœurs Brisés comme tu as pu le faire? Quand tu as dit Bastien, bah lui à part sa pizzeria, Mathieu à part son projet de construire, de se faire construire une maison sur le terrain de ses parents, Encore Virgile il fait rien, Jordan il est juste barbeur à Marrakech. Est-ce que tu n'as pas l'impression quelque part que c'est réducteur de parler comme ça? Oui, mais je l'ai dit après. Ça, c'est des choses que je pensais que je ne disais pas. Donc, de quel honneur tu me boycottes? Parce que c'est des choses qu'il y avait dans ma tête. Pour moi, je pense que t'es un bouffon, t'es un bouffon. Oui, là, je te parle pas de bouffon. Tu les attaques sur leur métier. Oui, mais c'est après que j'ai fait ça. Une fois eux, ils m'ont fait la misère pendant 21 jours, Sam. Des personnes qui tiennent une pizzeria, il y en a plein, peut-être même qui nous regardent. Mais non, mais c'est génial. Mais ok, super. Parce que tu peux tenir une pizzeria et ça marche. Et je suis super content. Et tu peux te planter et tu refais demain et ça marchera. Mais en tout cas, eux, ces gens-là que je parle, c'est pas eux que je prendrais exemple sur leur vie. Parce que il n'y a pas de quoi prendre exemple, frérot. Je suis désolé de te dire ça. Et j'ai le droit de penser ce que je pense, en fait. Et ces gens-là m'ont fait la misère pendant 21 jours. Je ne le méritais pas. Parce que je te donne un exemple. Ok, le mec, il te fait chier, c'est un petit con. Parce que moi, je fais des problèmes à tout le monde. Mais la production me paye pour faire des problèmes. J'aime ça. C'est-à-dire que moi, non, il te paye pour être un candidat authentique. Et le candidat authentique, c'est qui? Moi, Ilan, je fous la merde. Je suis un mec, je me suis fait voler tous mes affaires à Paris l'autre fois. Je vais au commissariat pour porter plainte. Ils prennent pas ma plainte parce que je fous le bordel dans le commissariat. Je suis moi-même, j'aime les problèmes, j'aime foutre la merde. Donc aujourd'hui, qu'ils disent, ok Ilan, on te boycotte parce que ça fait 5 jours que tu fous la merde. Ok. Mais tu me boycottes pas tout le tournage, frère. Alors du coup, moi, j'allais rire eux, tu sais, je suis marrant, je toujours fait rire la galerie, ils veulent pas rigoler, me regarder comme ça. Genre j'arrive, je te fais une blague, tu me regardes comme ça, genre, t'es qui toi? Ils répondaient pas, donc je suis pas monté. Donc, mais tu t'es pas remis en question. Donc je disais, bah si, alors je disais, tu veux pas que j'existe en mode marrant, drôle, on kiffe, hein? Et bah va te faire foutre et je te baise. Et du coup, ça partait en couille, gros clash, mais les clashs n'ont pas été montés. Donc en fait, il n'y avait pas de clash. Et la plus grosse histoire que j'ai eue dans la Villa des Cœurs Brisés, en réalité, elle part, Sébastien qui a niqué mon aventure. Hein. Je te le dis très clairement, aujourd'hui, j'ai plus de Sébastien qui a baisé mon aventure de la Villa 4. Comment? Parce qu'en fait, on était à l'hôtel et on se disait un peu avec Mathieu, Bastien et moi, vas-y, qui on kiffe pas. Et moi, je dis Mélanie, je l'aime bien. Et je pense que c'est... Alors peut-être c'est prétentieux, peut-être elle dira non. Hein. Mais bref, moi, je pensais à ce moment-là que j'avais mes chances avec Mélanie parce qu'on s'était un peu texté sur les réseaux. Aujourd'hui, elle a un copain, c'est pareil, j'ai pas dû faire de problème, mais elle m'aimait bien, tu vois, elle me voyait des petits bisous avec des cœurs, des machins, on s'aimait bien avec Mélanie, tu vois. Donc je me dis, une fille qui m'aime bien comme ça, je suis beau gosse, je suis confiance en moi, peut-être que je peux finir avec elle, tu vois. Et je lui ai confié que Mélanie et moi, sur le tournage des Princes, on a failli s'embrasser. Sébastien était présent, il a vu de ses yeux. J'ai pas dit qu'on s'est embrassé, on a failli s'embrasser, tu vois, et c'est la nous qui nous a séparés. Chose qui est vraie, je l'ai toujours dit, je l'assumerai toujours. Mais Bastien allait retranscrire à Mélanie, Ilan m'a dit qu'il avait couché avec toi. Frère, tu comprends que Mélanie pète un câble, elle m'a saqué, détesté, et il y a eu des gros clashs. Mais ça, rien qui était monté. C'était quand ça? C'était pas la soirée question-réponse vérité? Non, c'était une soirée dans les Princes 5 en off. Donc, ah d'accord, tu parles des Princes, oui, pas de la Prince Villa. 5, parce que non. dans la Villa, tu t'es fait sacrément calmer par Mélanie Dedigama. Non, mais écoute, c'était en Prince 5 off, rien à voir.
Et le problème en fait qu'il y avait, c'est qu'il y a eu cette grosse histoire qui a duré, je te dis la vérité, bien une semaine, donc ça aurait fait 3 semaines à l'écran. Hein. Où il y a eu des séquences de ouf, où il se cache dans des placards pour essayer de me piéger, moi je me fais pas piéger, derrière en ITV je dis ok, enfin tu vois c'était lourd, pas monté. Écoute, mes grosses histoires sont pas montées, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ouais, tu me vois pas. Mais moi en tant que candidat sur place, je sais que j'ai fait le taf, et la production le sait, et les autres productions le savent. C'est ce qui me va, Peut-être, quoi. peut-être qu'il n'avait pas envie de mettre en avant quelqu'un qui était en couple pendant le tournage. C'est possible. Peut-être, je me fais l'avocat du diable. C'est Hein. possible, c'est possible. Mais aujourd'hui, je m'en fous en fait, parce que j'ai des très bons rapports avec eux. J'ai fait une erreur une fois dans 5 télés que j'ai fait, c'est ma 5e télé. J'ai fait une erreur. Est-ce que tu regrettes d'avoir signé ce contrat alors que tu étais en couple avec Vanessa Non, Lawrence? je regrette d'avoir été en couple avec Vanessa. Je regrette pas d'avoir signé ce contrat parce que c'était une aventure de ouf. Aujourd'hui, je me suis fait des amis. Sarah Lopez, c'est ma sauce, tu vois, je la kiffe. Guirado, c'est mon pote de ouf. Mélanie, malgré tout, on s'entend très bien aujourd'hui, on se kiffe. Malgré le ferme ta gueule, va dans ta chambre. Mélanie, Je vais te manquer de respect. Ouais, Mélanie, je la kiffe, ouais. Et apparemment, t'es parti dans ta chambre Ouais, et parce que tu l'as écouté, ouais, quoi. oui, parce que je me serais mis En fait, je suis parti dans la chambre parce que j'allais monter en l'air Jordan Deshti, en fait. Jordan Deshti. J'allais le monter en l'air si je partais pas dans ma chambre. C'est ça la vraie raison. Mais Mélanie, je comprends. Il y a un mec qui lui rapporte que soi-disant, j'ai dit que j'avais couché avec elle. Et aujourd'hui, peut-être qu'elle croit encore que j'ai dit ça alors que je ne l'ai pas dit. Je te promets, tu me connais, j'assume. Je ne l'ai pas dit. Donc je comprends pourquoi elle était énervée. Mais aujourd'hui, elle sait que voilà, c'était des mythos qui sont ici, que ça. Donc c'est du passé et voilà, on s'entend très bien. Mais la vérité, le fond de l'histoire, il est là.